Notre Seigneur, voyant cette impureté de la chair qui ne saurait en aucune manière honorer Dieu, vient en tous les hommes par le baptême. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Galates 3, 27. Il vient en nous par son esprit. Il répand son esprit au milieu de notre chair pour être lui-même le principe de toute l'œuvre de l'homme et ainsi honorer Dieu en lui par son esprit. Or cet esprit de notre Seigneur en venant dans l'homme y répand les vertus, les inclinations et les sentiments de notre Seigneur. Il nous communique les mêmes grâces, les mêmes dons qu'à lui. Et c'est ainsi que nous sommes revêtus de notre Seigneur. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Et comme notre Seigneur n'est peint en nous que comme une première esquisse par le baptême, ne nous y donnant de vie que comme un petit enfant et ne venant vivre en nous que dans l'état de son infirmité. Il nous donne autrement dit son esprit pour agir encore faiblement et pour représenter en nous la vie d'infirmité qu'il a menée jusqu'à la mort. Il nous donne un esprit plus fort, il nous donne par son esprit une vie parfaite, une vie forte et vigoureuse, une vie de force pour représenter en nous sa vie de résurrection et sa vie après sa montée au ciel.